On ne peut pas ne pas avoir dans un tout petit coin de sa tête le fait que peut-être nos enfants vont connaître la guerre. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on se dit ça, au fond. C'est rempli d'émotions que cette spécialiste de la Russie débute son cours à l'Université des aînés ce matin. Aude Merlin s'excuse même plusieurs fois d'improviser un peu la leçon du jour consacrée à l'actualité du jour, l'invasion russe de l'Ukraine. On se sent très démunis parce qu'il faut arriver à garder à la fois de la précision et de la rigueur. Et en même temps, on est pétrifié d'inquiétude. Une angoisse partagée par certains étudiants. Nous avons connu 40-45, on sait ce que ça signifie, mais bon, très, très craintif bien sûr, et me demandant quelle sortie de secours, quelle porte de solution on peut trouver. D'autres qui ont déjà voyagé en Russie pensent aussi au peuple russe. Poutine ne semble pas se soucier de la personne humaine. C'est très froid son calcul et il y a beaucoup de gens qui vont souffrir et je pense les Russes en premier lieu. Mais tous espèrent aussi avoir des réponses à leurs nombreuses questions. Les Ukrainiens vont-ils réussir à se battre seuls? Ou encore, est-ce que le président russe cherche à rebâtir l'ex-URSS? Quand on a vu l'ampleur de ce qui se passe, ça c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Je pensais qu'il allait être dans une logique que je semblais comprendre et qui était simplement de s'occuper de la partie russophone et de l'Ukraine. Mais aujourd'hui, bon, ça dépasse de loin cette partie-là. De son côté, le professeur rappelle à ses étudiants que son travail de chercheur est d'essayer d'analyser la vérité et les ressorts de la vérité dans la complexité d'un événement qui se déroule à 2000 km à peine de Bruxelles. On ne peut pas ne pas penser à ce qui a présidé à la création de l'Union européenne et de la communauté européenne du charbon et de l'acier au départ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fondateur des projets politiques européens? C'est le fait qu'on sortait d'une guerre de très grande ampleur. Alors voilà, je ne voudrais surtout pas provoquer le destin, mais cette question russe, c'est aussi notre question. À la fin de l'heure de cours, personne n'a envie de partir et de nombreuses questions restent encore sans réponse.